Bonjour à vous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Très heureux de partager avec vous ce matin, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Comme convenu la dernière fois, nous avions fait une mise au point sur la promesse du temps de la fin. Et au travers, n'est-ce pas, du message de Frère Branham, nous avons compris, n'est-ce pas, en parcourant aussi les Saintes Écritures comme ça à la volée, que la promesse au temps de la fin, c'est Malachie chapitre 4, Apocalypse chapitre 10 verset 7, Luc 17, 30, pour ne citer que ces écritures-là. Et nous savons que Dieu ne fait rien sur la terre. Dieu, n'est-ce pas, ne vient pas sur la terre, n'est-ce pas, révéler sa parole sans passer par un prophète. Il révèle d'abord au prophète, et ceux qui sont censés recevoir la parole pour cet âge-là doivent la recevoir du prophète. Parce que Frère Branham nous dit très clairement dans les exposés des 7 âges de l'Église que chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Et Frère Branham ajoute en disant que nous ne pouvons pas, ou alors chaque membre du groupe ne reçoit pas sa révélation collective, mais chacun reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Donc, le messager ayant déjà reçu quelque chose de Dieu, nous n'avons rien d'autre à ajouter. Nous n'avons rien d'autre à retrancher. Nous n'avons qu'à écouter ce que le messager dit. Et ce matin, j'aimerais, n'est-ce pas, qu'on partage sur la promesse, l'une des promesses ici au temps de la fin, où Jésus nous a dit dans Matthieu 24, 24, qu'il y aura de faux Christ et de faux oints. Donc, c'est de cela que nous voulons parler ce matin, les oints du temps de la fin ou les faux imitateurs du temps de la fin. Donc, voilà, pour commencer, je vais lire une citation de Frère Branham dans les oints du temps de la fin. Frère Branham dit, j'ai vu apparaître cette vision, et il y avait une terre immense, et elle était toute hercée, et un semeur est sorti en premier. En premier, retenez cela, en premier. Je veux bien vous faire voir ça. Regardez bien ce qui sort en premier et ce qui vient après. Ce qui sort en premier et ce qui vient après. Et comme cet homme vêtu de blanc est arrivé de l'autre bout de la terre en semant de la semence, après, un homme est arrivé derrière lui, il portait des vêtements foncés. Il avait l'air très sournois, il se glissait furtivement derrière lui en semant de la mauvaise herbe. Nous avons lu Frère Branham et nous allons lire, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant d'y parvenir, beaucoup disent aujourd'hui qu'ils ont un puissant ministère et qu'ils ont eux aussi le droit d'enseigner l'épouse de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas contre. Comment pourrais-je être contre cela? Je ne peux pas demander à un ministre qui a été ordonné, n'est-ce pas, qui a été appelé de Dieu. Judas avait été appelé de Dieu. Il tenait son ministère de Dieu. Je ne peux pas demander à Judas aujourd'hui de ne pas enseigner. Pas du tout. Et qui suis-je pour être contre cela? Qui suis-je? Seulement au regard de la citation citée plus haut, il est clair que celui qui vient après est très sournois et que c'est un imitateur. C'est un imitateur. Car seul le Fils de l'homme sème la bonne semence. Et nous savons que le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, sous la forme d'un prophète. Que dit Jésus dans Matthieu 13, 37? Il dit, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence. Donc, frère Ambassa, et tous tes gens, et tous mes révérends distingués là, c'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence. Donc nous qui venons après ajouter nos pensées, nos explications là, vraiment de grâce, mettons ça de côté. Parce que nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est d'appuyer sur le bouton lecture et d'entendre ce que le messager dit à l'église. Nous sommes ici pour une seule chose, la promotion du ministère chef, le ministère des bandes, le ministère international, jamais égalé. Donc, même le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Jésus nous a prévenus que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Vous voyez? Donc celui
ou ceux qui viennent après lui, ce sont des imitateurs, des imposteurs. Donc vous voyez, il n'y a qu'un seul moyen pour que le message soit apporté. C'est par un homme qui est oint, c'est-à-dire par un prophète. Car un prophète enseigne son message, pas besoin de quelqu'un d'autre pour le faire. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous enseigner le message du prophète. Comme je le disais la dernière fois, quand nous invitons nos amis, nous invitons nos connaissances, nous invitons des gens, des dénominationnels ou des païens pour venir à l'église, chez nous, nous leur disons que nous croyons au message du prophète Branham. Quand, n'est-ce pas, nous avons une discussion avec eux, leur présentant, n'est-ce pas, le message, nous leur disons que Dieu a envoyé un prophète et que c'est ce prophète-là qui a apporté ce message. Nous disons que ce message est apporté par un prophète. Et ce prophète se nomme William Marion Branham. Quand ils viennent à l'église, au lieu d'écouter le prophète qui a apporté le message, ils écoutent des comme. Comme je le disais dernièrement, les comme, quand on dit comme, tu es comme, ça ne veut pas dire que tu es la chose. Job a dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Et frère Branham nous dit qu'il n'a pas dit qu'elle était insensée, mais il a dit qu'elle fait comme une femme insensée. Et quand on vous dit que vous êtes comme apôtre, comme prophète, vous n'êtes pas ça. C'est Jésus-Christ qui est tous ces saints ministères. La Bible est claire. Jésus-Christ a donné tous les saints ministères. Quand le Saint-Esprit sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, c'est le pasteur. Quand le Saint-Esprit sera venu, vous enseignera toutes choses, c'est l'enseignant ou le docteur. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, c'est l'évangéliste. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous annoncera les choses passées et les choses à venir. Ça, c'est le prophète. Quand le Saint-Esprit sera venu, il fera de vous des témoins, il rendra témoignage de moi, en commençant par Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le missionnaire, l'apôtre. Donc, tout ça, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait tout ce travail. Mais il fait de vous des comme. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas prétendre, n'est-ce pas, dire que nous sommes quelque chose de ce genre alors que c'est le Saint-Esprit qui est tout cela. Mais il nous donne la possibilité de nous exprimer et la seule manière pour nous de nous exprimer, c'est d'appuyer sur le bouton lecture et de garder les gens avec les regards fixés sur ce message, les bandes. Frère Branham nous dit ici, n'est-ce pas, pour rendre cela plus clair, nous disons ceci, puisse cette citation du prophète vous éclairer. Maintenant, un oint, c'est quelqu'un qui a un message. Le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est oint, c'est-à-dire par un prophète. Oint. Il s'élèvera de faux oints, un prophète enseigne son message. Voilà ce que Frère Branham nous dit dans les oints du temps de la fin. Un prophète enseigne son message. Vous voyez, les faux imitateurs sont entrés dans la bergerie du Père et ont commencé à s'aimer la mauvaise semence. Ils ont commencé à semer la mauvaise semence après que le Fils de l'homme soit passé. C'est eux qui viennent après le Fils de l'homme. Or, nous avons lu plus haut que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et que celui qui passe après, c'est le diable. Vous voyez? Donc, vous voyez, après que le Fils de l'homme soit passé, ils ont bombé la poitrine comme quoi eux aussi avaient ou alors possédaient la même onction et un ministère puissant avec des miracles et des prodiges, laissant l'essentiel pour mettre l'accent sur les signes. Nous ne nions pas qu'ils font des miracles. Nous ne nions pas qu'il y a de grands prodiges et de miracles qui sont faits dans leur ministère. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont loin d'un esprit de mensonge et n'arrivent pas à reconnaître la parole de la saison. Et ils détournent les gens de la parole confirmée, de la vérité qui est confirmée. Quelle vérité? Que dit Frère Branham à ce sujet? Il dit, Frère Branham dit dans les oints du temps de la fin toujours, et un esprit de mensonge est monté de l'enfer. Il est tombé à genoux et il a dit, si tu veux me le permettre, je pourrais leur donner mon onction, leur faire toutes sortes de prodiges et de miracles, pour autant que je les éloigne de la parole. Il ne saura même pas que c'est ta parole. Il n'en tiendra aucun compte à cause de la popularité. Frère, les temps n'ont pas changé. Frère Neville, c'est vrai. Souvenez-vous-en, c'est vrai. Ils sont loin d'un esprit de mensonge et pourtant ils font des prodiges et des miracles. Mais refusent de reconnaître que celui qui doit nous apporter la parole aujourd'hui pour qu'elle ne soit pas modifiée, c'est le messager prophète. Voilà pourquoi nous faisons la promotion du ministère exclusif des bandes. Quand on dit ministère des bandes, le mot bande dérange souvent les gens. Or, bande
ça veut dire quoi? C'est un enregistrement dans lequel se trouve quoi? Le message du prophète qui est donné. Chaque ministre qui m'écoute aujourd'hui, ce matin, chaque ministre qui est en train de regarder cette vidéo est très conscient que lorsqu'il quitte son église et qu'il a laissé soit un associé ou quelqu'un qu'il a invité qui sera là lorsqu'il sera en déplacement, il sait très bien qu'il ne fait pas très confiance à cette personne. Et même s'il fait confiance à la personne, il a toujours des doutes quant à l'enseignement qu'il va apporter. Mais ils sont d'accord avec moi ce matin que la seule personne dont on fait le plus confiance, c'est quand on met la bande et qu'on a voyagé. On sait que les gens ne seront pas détournés. Alors si vous savez cela, si vous êtes conscient de cela, si vous savez que la seule personne à qui on peut faire confiance pour apporter la parole à l'église sans les détourner, c'est le prophète, pourquoi vous ne voulez pas jouer les bandes dans vos églises? Pourquoi vous ne mettez pas l'accent dessus? Vous dites que vous êtes équilibré alors que c'est un équilibre qui est faux. Vous prêchez 90% et vous mettez les bandes 10%. Vous dites que vous êtes équilibré. Où est l'équilibre? Vous voyez? Ils mettent l'accent sur les choses matérielles. Ils font croire au peuple que Dieu est avec eux parce qu'ils prospèrent matériellement. Voilà ce que les gens, les ministres font aujourd'hui. Voilà. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Alors que les cœurs sont remplis de haine et de fausseté. Pourquoi je dis cela? Il y a des ministres, dont les ministres qui, n'est-ce pas, les pasteurs qui ont des églises, des frères qui sont sortis de leurs églises, ils ne veulent même plus avoir de conversation avec eux. Ils ne veulent même plus les saluer. Ils ne veulent plus partager. Ils disent qu'ils sont quittés de la parole. Ils ne peuvent pas communier alors qu'ils parlent avec les païens chaque jour. Il va chez le boutiquier chaque jour acheter des choses. Le boutiquier qui ne croit même pas sa parole. Mais il converse avec lui. Mais le frère qui défend le même message que lui dit qu'il ne veut plus converser avec lui. Ils sont remplis de haine. Et pourtant, ils font des signes, des prodiges et des miracles. La pression de l'âge a eu de l'emprise sur eux. Ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Ils donnent à l'Église des biens, les biens qui lui appartiennent. C'est quoi ces biens? Voici ce que le prophète nous dit. Frère Branham dit, mais ça, ce n'est pas pour cette époque-ci. Parce que cet homme-là est un homme honorable. Il essaye, ne manquez pas ça, il essaye de redonner à l'Église les choses qui lui appartiennent. Il essaye de redonner à l'Église les choses qui appartiennent à l'Église. Il essaye de lui redonner ses biens, pas les choses spirituelles. Si ça avait été le cas, il aurait ébranlé la nation tout entière, comme Élie l'avait fait. Mais il essayait de leur donner les choses matérielles. Nous possédons des biens. C'est ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Et Frère Branham dit dans les invasions des États-Unis, quand vous voyez une église se bomber de richesses, c'est que le mot Ikabot est écrit, n'est-ce pas, dans leur église. Le mot Ikabot. Suis-je en train de dire qu'un frère, un chrétien ne doit pas avoir des richesses? Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais le prophète est clair. Lorsqu'une église se bombe de richesses, c'est que le mot Ikabot est écrit dessus. Voilà, donc des gens, au lieu d'apporter la parole, aujourd'hui, quand on parle de bénédiction, Dieu va te bénir si tu restes fidèle. La bénédiction pour les gens aujourd'hui, elle est seulement matérielle. Elle n'est même pas spirituelle, vous voyez. Frère Branham dit dans le messager, n'est-ce pas, excusez-moi, je regarde, n'est-ce pas, mes notes là. Le messager nous a mis en garde. Il y a une chose sur laquelle le messager nous a mis en garde. Le fruit, c'est quoi? La parole, le fruit pour la saison. Voilà ce que c'est. Leur enseignement. L'enseignement de quoi? L'enseignement de la saison. L'heure qu'il est. Une doctrine dénominationnelle. La doctrine de l'homme. Mais ou bien la parole de Dieu pour la saison. La doctrine les doctrines qu'ils enseignent sont des doctrines d'hommes. Ils n'apportent pas la parole qui spiritualise les chrétiens. Il faut voir dans les soirées qu'ils organisent, ou alors les concerts, et je ne sais pas moi trop comment ils appellent la belle et toutes ces choses-là. Il faut voir comment les jeunes se comportent. D'autres sont carrément dehors en train de causer sous un arbre, en train de faire des bêtises, au lieu de rester avec la parole. Vous voyez, à cause des faux enseignements, à cause du manque de paroles dans les églises,
alors ils ne sont pas spiritualisés même dans leur corps. Je ne veux même pas parler d'esprit, mais même dans leur corps, ils ne sont pas spiritualisés. Donc, vous voyez, la parole, elle vient par le prophète. Et c'est quand le prophète apporte la parole que nous sommes spiritualisés. Frère Branham dit, la parole révélée de l'heure est le fruit de Dieu, que Dieu exige. Comme Jésus avait exigé du figuier qu'il donne le fruit de la saison alors qu'il était hors de Béthanie, qui signifie cité des figuiers. Jésus avait exigé du figuier qu'il lui donne des fruits. Mais comme le figuier était hors de Béthanie, c'est la cité des figuiers. Quand tu quittes la parole, quand tu quittes l'endroit où il y a l'onction, quand tu quittes le prophète, et le pauvre frère figuier s'est retrouvé hors de Béthanie, et la suite nous la connaissons tous, il a été maudit par le Fils de l'homme. Seul le messager de l'heure a la lumière, et c'est lui, le Saint-Esprit. Que dit Frère Branham dans les Ondes du temps de la fin, paragraphe 100, le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Il confirme sa parole, il la démontre. C'est lui le Saint-Esprit, mon frère. C'est lui le prophète de cette heure. Beaucoup de ministres sincères veulent bien rendre un service à Dieu, mais ils se mettent dans le camp de Corée Dathan, disant qu'ils ont eux aussi le mandat d'enseigner l'épouse. Que dit Frère Branham, n'est-ce pas, dans démonologie, domaine religieux? Il dit, beaucoup de ministres sincères, il dit, Corée a dit, voyons, il y a d'autres hommes que toi qui sont saints, Moïse. Beaucoup de ministres disent aujourd'hui qu'ils ont la même onction, qu'eux, ils avalent les bandes, ils deviennent la bande. Oh, miséricorde, miséricorde. Ouais. Vous voyez, Frère Branham continue ici dans démonologie. Frère Branham dit, eh bien, il va y avoir une épreuve, Frère Branham dit, il va y avoir une épreuve de force dans ce cas-là, comme le prophète Élie en avait eu une avant. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous resterez avec le prophète de cette Bible. C'est la parole. Remarquez-le, la saison. Le vrai ministre va se tenir du côté du messager. Un vrai ministre va se tenir du côté du messager, mes frères. Le vrai croyant va se tenir du côté du prophète, car c'est lui qui a la parole pour la saison en question. Un vrai chrétien, un vrai croyant reste avec le messager prophète. Et les élus qui l'écoutent sont de la véritable épouse. C'est ce que le messager prophète dit dans les exposés de cet âge de l'Église. Il parlera, et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Écoutez, il parlera. Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Il parle comment? Frère Rambassa, toi tu es né dans les années 80. Frère Branham n'était plus là. Mais il parlera comment? C'est quand j'appuie sur le bouton lecture. C'est en appuyant sur le bouton play que j'entends comment Frère Branham me parle. Il dit, et ceux qui l'écouteront seront bénis. Il n'a pas dit ceux qui écouteront Frère Rambassa. Il n'a pas dit ceux qui écouteront les Éphésiens 4. Et ceux qui l'écouteront seront bénis et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Donc ceux qui font partie de l'épouse, c'est ceux qui écoutent le messager prophète. Frère, ne combattez plus la parole. Ne combattez plus Dieu. Ne combattez plus le camp de Dieu. Les faux oins et les imitateurs ne peuvent pas ramener la lumière dans l'église. Peu importe leur prédication. Peu importe ce qu'un faux oint peut enseigner. Ce qui est un faux oint, c'est un imitateur. Celui qui ne veut pas laisser la place à Frère Branham, la chair à Frère Branham, alors qu'ils disent qu'ils prêchent comme Frère Neville. Mais ils ne savent pas ce que Frère Neville dit. Frère Branham dit que je cède la place à tout moment à ce grand ministère qui nous a été donné. Il cède la place à tout moment. Et il dit, je le dis en sa présence et en présence de toute l'Église, afin que l'on sache. Mais bien aimés, vous dites que vous êtes ministre, que vous enseignez le message de Frère Branham, vous donnez des promesses découpées à l'Église. Si vous-même, vous apprenez un jour qu'on vous a laissé léguer un héritage, et quand on vient lire, n'est-ce pas, le testament qui vous concerne, on lit la première phrase et on lit la signature. Ça va vous arranger? Bien aimé, nous voulons tout le testament. Et c'est en appuyant sur le bouton lecture que nous aurons tout le testament. Frère Branham dit, peu importe combien vous prêchez, tout ce que vous faites,
il ne pourra mûrir, il ne pourra être manifesté. Éphésiens 4, prêchez comme vous voulez, mais le fruit ne peut pas mûrir. Le blé ne peut pas mûrir. Mais celui qui amène la lumière dans l'église, c'est l'ange de l'église. C'est ce que Frère Branham dit dans l'âge de l'église de Sardes. Frères, sœurs, pouvez-vous le voir, ils n'ont jamais ramené le Saint-Esprit parce que celui qui apporte vraiment la lumière de l'évangile, mettez votre casquette maintenant. Que dit mettre le casque du salut? Mettez votre casquette maintenant. Celui qui apporte la vraie lumière de l'évangile est l'ange de l'église ici-bas, l'ange de l'église de Laodicée. Frère, c'est lui qui apporte la vraie lumière de l'évangile. Donc, toutes nos lumières, nos petites lumières, ce n'est que pour pointer le messager. Un vrai ministre aujourd'hui pointe le messager. Que dit Frère Branham dans la suite? Frère Branham dit que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous croyons que Dieu traite avec un seul individu dans cet âge. Ça, c'est ce que nous croyons. Et comme je le disais au début, la promesse aujourd'hui, c'est Malachie chapitre 4, Apocalypse chapitre 10, Zacharie 14. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Et Frère Branham nous dit que la lumière est apparue en ce temps de la fin au mont Sunset. Elle n'est pas apparue je ne sais pas moi, en Bangassina ou en Banga Pongo ou je ne sais pas, Ebebda. Elle est apparue au mont Sunset. Et nous aimons bien chanter ce cantique. À l'ouest, le soleil se couche. Nous ne sommes pas à l'ouest du monde. Le soleil se couche. Il fait sa demeure. Il va dormir. Il fait son lit à l'ouest. C'est là-bas que le soleil se couche. Et nous savons que c'est dans un prophète que cela, n'est-ce pas, s'est accompli. Bien-aimés frères, l'épouse garde l'œil sur le messager. L'épouse garde l'œil sur le messager, son message, et non sur Apollo, Céphas et j'en passe. Vous voyez, c'est Frère Branham qui nous présentera à Christ, pas quelqu'un d'autre. C'est le messager prophète qui nous présentera à Christ. Donc, mes chers révérends distingués, gardez vos distinctions pour votre groupe, mais l'épouse veille à n'écouter qu'une seule voix. Frère Branham dit, exposé de cet âge, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Et Frère Branham nous a dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Donc, si c'est lui la voix de Dieu, pourquoi écouter une autre voix, bien-aimés frères? Dieu nous a remis entre les mains d'un seul homme et par son ministère, William Marion Branham, le roi rejeté. Tout ce que tu as aimé, tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a remis entre les mains par ton ministère, pas le ministère d'un Éphésiens 4, le ministère de Malachie 4, le ministère de William Marion Branham. Puisse ceci encourager l'épouse à n'écouter qu'une seule voix, en appuyant sur play et en obéissant. Si nous appuyons sur play et que nous obéissons à ce que le messager prophète a dit, nous ne serons pas du côté de Corée et d'Athan. Vous savez ce que Frère Branham dit quand il était en Afrique? Il y a des ministres, n'est-ce pas, alors que Dieu lui avait demandé de ne pas prendre le chemin que les ministres étaient en train de lui donner. Et les ministres lui ont dit, Frère Branham, ne pensez-vous pas que Dieu parle aussi à nous? Frère Branham dit, un prédicateur africain est venu et il a dit, Frère Branham, ne pensez-vous pas que Dieu s'adresse aussi à nous? Frère Branham dit, écoutez, c'est vrai, Corée a eu la même pensée une fois. Donc vous êtes des Corées. Quand vous dites que Dieu parle aussi à vous, comme il parle à Frère Branham, nous ne voulons pas des Corées et des Datans. Nous voulons Frère Branham. Cette confrontation est arrivée dans le désert, où il fallait choisir soit Corée, Dathan, Abiram ou alors Moïse. Nous nous tenons du côté du prophète. Nous nous tenons derrière le prophète et nous allons écouter le prophète. Nous avons écouté, Frère Branham dit, ceux qui l'écouteront, qui est le messager, feront partie de l'épouse des derniers jours. À bon entendeur, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, si vous voulez faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, tenez-vous derrière le prophète. Ramenez Frère Branham à la chair. Si on ne fait pas écouter Frère Branham dans les églises mortes dans lesquelles vous êtes, sortez en courant. Frère Branham dit, fuyez-les comme la peste.
fuyez cette dénomination. C'est quoi la dénom? C'est d'accepter les pensées des hommes. Moi, je me souviens que j'ai entendu une fois un enseignement, n'est-ce pas, dans une église où il était dit que sur la nuée de gloire, la nuée, n'est-ce pas, qui est apparue, n'est-ce pas, le nuage mystérieux qui est apparu au ciel d'Arizona, au ciel de Tucson, que sur cette nuée, le nom Branham est écrit. Où est-ce que frère Branham a dit ça? Des faux enseignements comme ça. J'ai entendu un jour par un ministre, dans une église où j'étais, un ministre a enseigné que les 5 filles de Tchelofchad sont les 5 ministères. Où est-ce que frère Branham a dit une telle hérésie? Vous voyez comment les pensées des hommes viennent s'infiltrer dans le message de frère Branham, et les gens se demandent, des gens se posent des questions, pourquoi telle chose? Mais c'est parce que Dieu vous a laissé, vous ne savez pas ça, vous n'êtes même plus conscient de cela, et vous voulez combattre comme Jéroboam, qui s'est rendu compte que l'adoration c'était à Jérusalem, et que si les gens allaient à Jérusalem, ils allaient se détourner de lui. Alors il a fait un veau d'or, il a fait ses sacrificateurs. Il y a beaucoup de Jéroboam dans le camp. Nous allons rester du côté du prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Très content ce matin d'avoir partagé avec vous. Shalom.